L'innovation à Neugal, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Des dizaines de brevets mis au point par la NASA qui viennent de tomber dans le domaine public. Oui, 56 brevets de l'Agence spatiale américaine sont concernés et ces technologies vont donc pouvoir être utilisées désormais gratuitement et librement par toutes les entreprises qui le souhaitent. Mais donc ce sont des innovations mises au point pour les missions spatiales, j'imagine ? Ah oui, c'est assez pointu. On va dire que ces technologies concernent par exemple un procédé qui coûte 20 fois moins cher pour mettre au point des nanotubes de carbone, nanotubes qui sont prometteurs pour l'électronique et la médecine par exemple. Il y a aussi une technologie de moteur de fusée ultra performant, un matériau futuriste pour capturer des échantillons de poussière de comètes dans l'espace ou encore c'est pas très grand public quand même. Il y a des technologies qui permettent aussi d'améliorer l'aérodynamisme des fusées et des avions. C'est un petit peu plus grand public. Donc c'est vrai, il y a de quoi intéresser des constructeurs comme SpaceX, Boeing ou Blue Origin, mais pas que. Il y a aussi de très nombreux produits du quotidien qui sont en réalité issus de la recherche spatiale. Par exemple, les aliments enrichis pour bébés, les aspirateurs sans fil ou les matelas ou les oreillers à mémoire de forme, vous savez, ou encore des prothèses médicales. Eh bien, tout ça, c'est issu de la recherche spatiale. La NASA recense plus de 1700 dispositifs grand public qui sont issus de ses propres brevets. Ce partage de propriété intellectuelle est donc une aubaine pour l'industrie en général et pour l'innovation en général. Eh ben merci donc à la NASA qui met ça à la disposition de tout le monde. C'est ça tombe dans le domaine public. Un petit mot de ce dont vous nous parliez avant-hier, c'est l'agence spatiale canadienne qui évoquait en début de semaine donc la découverte au Mexique d'une cité maya par un adolescent. Il y a un petit rebondissement là. Oui, c'est vrai que plusieurs archéologues émettent aujourd'hui de gros doutes sur cette découverte. L'agence spatiale canadienne, vous savez, dit avoir localisé par satellite des constructions qui ressemblent à une pyramide et à une cité maya. Mais l'agence s'est peut-être un petit peu emballée sur l'interprétation des images. Des historiens et des experts de la région démentent qu'une cité maya puisse exister à cet endroit, à l'endroit indiqué sur la carte. Vous faire les vérifications et nous on suivra tout ça de près. Merci beaucoup Anne Le Gall, à demain.